Qui vont faire des lives. Cospuel est-il un danger pour la communauté noire? Et ça tourne et ça tourne et ça tourne. Mais quels sont vos propos? Oh, ils volent l'argent, ils gagnent je sais pas combien. Vous inventez des chiffres. Les amis, quand on fait des appels aux partenaires, ça va pas dans mon compte. Ça va dans une association. On est en France. Je peux pas toucher l'argent d'une association. Cospuel est une association. Je ne peux pas toucher son argent comme ça. On est en France, ça s'appelle un détournement. On est suivi par un cabinet d'experts comptables. Je ne peux pas toucher cet argent. Réfléchissez un peu. On n'est pas dans je sais pas quel pays, on n'est pas dans un pays qui a pas de loi. On est en France. En France, on ne touche pas l'argent comme ça. Tu peux payer ton essence, tu peux payer un péage, tu peux bien payer un billet d'avion, mais tu peux pas te virer de l'argent sur ton compte. Les gens disent oui. Bonsoir à tout le monde. Alors, comme on en a discuté, donc moi je m'appelle Oracle, en réalité c'est pas Bella, c'est Oracle. Et du coup, moi j'ai travaillé en tant que conseillère d'accueil dans une banque, plus précisément qui avait des clients, majoritairement c'était des associations. Il y avait des entreprises, des particuliers, mais la majorité c'était des associations. Pour ceux qui ne le savent pas, les associations sont considérées comme des associations, sont déclarées comme des associations, surtout celles qui sont déclarées, pas celles du sous-sol, hein, mais celles qui sont déclarées. Et du coup, j'en ai connu des petites, des grandes, des moyennes. J'ai connu aussi celles qui ont fermé, j'ai vu aussi d'autres qui étaient en difficulté. Et je vais plutôt parler d'un point de vue financier. Je vais pas rentrer dans le débat que vous avez avant, mais c'est plus par rapport à un point de vue financier, et ensuite je pourrais développer dessus. Donc, ce qu'il faut connaître, c'est que le fonctionnement des églises, c'est que quand tu ouvres une église, il faut que tu aies une salle, tout simplement. Et on sait très bien que les salles sont payantes, sont très chères. Donc, du coup, pour financer ces locaux et ces salles de fête, et ben du coup, il faut les dîmes et les offrandes. C'est ça qui finance le local. Et du coup, ben les personnes, s'il y a que 10 personnes dans une église, alors qu'il y a un loyer de 3 000 € à payer, c'est clair que l'église ne fera pas long feu et elle sera obligée de fermer. Et du coup, il faut rassembler le maximum de personnes pour pouvoir payer ce loyer, hein, pour pouvoir payer. Et du coup, comme ils sont considérés comme des associations et elles ont aussi des comptes bancaires, donc du coup, elles doivent rendre des comptes aux banques, etc. Auprès de son banquier. On va pas parler que oui, j'ai touché tant d'âmes, en fait. On va parler en chiffres. Si tu es tout le temps à découvert, c'est clair qu'à un moment donné, ton compte il sera fermé. Donc, il y a cette pression-là, comme d'autres ont fait du management, il y a cette pression-là des parties prenantes, telles que les banques, telles que les impôts, il y a des charges à payer, il y a l'assurance à payer, etc. Donc, du coup, il faut de nouvelles personnes dans l'église, et c'est pour ça qu'on vous envoie souvent des tracts. On va pas vous dire ça. On va vous vendre, oui, il faut prier, ma sœur, faut venir, etc. Mais il y a un point de vue aussi financier à prendre en compte que on a besoin de personnes, on a besoin de personnes qui puissent prier avec nous. Comme ça, il y a plus d'offrandes, il y a plus de dîmes, et du coup, on a une autonomie financière. Voilà, l'Église a une autonomie financière à côté, et du coup, pour amener le plus de monde, comme toute organisation, donc ceux qui ont fait du management, comme je le répète, c'est pas anodin, comme toute organisation, on doit mener une stratégie. On doit mener une stratégie pour ramener le maximum de monde et pour que cet argent soit fructifié et qu'elle puisse être autonome financièrement. Donc il y a des églises qui ont contracté des prêts aussi pour pouvoir financer le local pour devenir propriétaire. Ça existe aussi, et ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de ces dîmes, de ces offrandes. Comme je vous ai dit, il y a une certaine pression. D'autres aussi ont des PEL, d'autres aussi ont des livrets A. Voilà. Le point de vue financier, c'est vraiment ce qui se passe derrière. Je passe vraiment sur le point de vue financier. Je ne parle pas je vais en discuter après, mais c'est plus d'un point de vue stratégique. Donc, les stratégies qui sont menées dans les églises, voilà, elles sont communes dans toutes les églises, certaines, comme le culte, les veillées de prière, on invite les gens, etc., etc. Mais il y a aussi les concerts payants. Il y a aussi les conférences payantes. Donc tout ça, ça permet de ramener de l'argent, de renflouer les caisses en fait. Ça permet de rapporter de l'argent
ce qui est tout à fait normal. En fait, je dis pas que c'est normal, mais moi, comme j'étais du milieu, je trouve ça tout à fait normal parce que j'avais aussi une cliente aussi. Elle avait une église, c'était l'église de son mari, etc. Elle venait déposer des chèques, etc. Et ils n'étaient pas nombreux. Et les dîmes, c'était des 200 euros. Le plus souvent, ils gagnaient le SMIC, mais ils se sacrifiaient justement à payer le local, etc., à ramener des chèques de 200 euros, 100 euros dans une famille, c'est beaucoup, mais elle se sacrifiait pour que cette église puisse continuer. Donc même moi, je lui ai dit, mais pourquoi ils donnent pas assez, etc. Oui, on n'est pas beaucoup, tout ça, tout ça. Donc il y a vraiment des églises qui galèrent, en fait. Et en même temps, il y a cette concurrence-là à côté. À Saint-Denis, il y a pas mal d'églises, etc., qui se font concurrence. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elles se font concurrence en fait. Donc il faut chercher des gens. Et du coup, pour chercher ces personnes-là, on mène aussi d'autres stratégies, telles que les thèmes. Les thèmes qui seront abordés au moment des conférences, au moment des prêches, etc., seront tournés pour attirer du monde. Attirer du monde. Tels que les délivrances. Il y en a pas mal. Alors ça, les gens aiment ça, les délivrances, le feu, etc. Les gens, par exemple, si on prend le cas du pasteur Marcelo, je vais pas rentrer, je vais pas critiquer, mais on va dire, je vais être gentil, 50% de ses prêches, c'est tourné sur les couples. Limite, lui, je l'appelle Dr Love. Donc, je l'appelle Docteur Love. Comment tu veux que je l'appelle? Donc, comment ça se passe quand t'as un mari de nuit, quand t'as une femme de nuit, quand ton mari est infidèle? Qu'est-ce que tu dois faire? Mets-toi dans la prière, mets-toi dans ceci, mets-toi dans cela. Tes enfants sont impolis. Faut faire ceci, faut faire cela. C'est toujours dirigé dans les mêmes thèmes, en fait. Tu regardes ta population. C'est ce qui se passe avec Cospiel. C'est que tu regardes ta population. Qu'est-ce que ta population demande? La demande. Il faut savoir la satisfaire. Et pour satisfaire cette demande-là, il faut que tu répondes c'est par les délivrances, c'est par la musique aussi, en fait partie de la stratégie. Quand tu es dans une église un peu ambiancée, etc., ça ramène du monde, ça fait partie aussi de la stratégie. Les gens sentent une certaine chaleur, etc., et on attrape les gens par la musique, c'est les sentiments en réalité. Donc ça fait partie de la stratégie. Maintenant, je rentre dans le vif du sujet. Le fait de mettre la parole de Dieu dans un compte PayPal, ça fait partie de la stratégie. D'autres vont me dire, oui, mais il a incité personne à donner. Mais le fait de mettre ça, ça joue, comme tu l'as dit, d'un point de vue psychologique, ça joue beaucoup. Moi, j'ai eu le cas, j'espère qu'il y a des Congolais ici, mais moi, je connais mes tantines. Voilà, le plus souvent, elles ont des problèmes dans leur vie, des problèmes dans leur couple, des problèmes dans leur famille, etc. Et j'en connaissais une, je vais pas faire du job name, mais j'en connaissais une de tantine. Elle connaissait un pasteur qui s'appelait Pasteur Soleil. Pasteur Soleil. Il était dans les réseaux, il faisait des lives, etc. Il priait à 4 heures du matin, tout ça, il faisait des jeûnes et prières, tout ça, c'était sur les réseaux. Et puis un jour, il a décidé d'ouvrir son église physique. Et du coup, la tantine, elle a commencé à inciter les gens, oui, c'est pas un escroc, venez et tout, on va mettre l'argent pour qu'il puisse ouvrir son église. Je vais vous répéter ce qu'elle a dit. Je vais prendre l'argent des ascédiques, je vais donner ça au pasteur. Dieu fera. Voilà, les gens réfléchissent comme ça en fait. Ils sont tellement dans l'attente, comme tu dis, qu'ils sont prêts à se surendetter, ils sont prêts à se mettre en difficulté financière pour se dire non mais Dieu fera en fait, Dieu fera. Mais quand on réfléchit bien, quelqu'un aux ascédiques, déjà c'est quelqu'un qui est dans des difficultés. Mais elle va se mettre, pour l'amour du Christ, elle est prête à donner. Mais finalement, si tu vois finalement que ton argent a servi à acheter la montre du pasteur, tant pis pour toi. Mais voilà, c'est que faut pas seulement dire non, mais il a forcé personne à donner. Non, c'est pas vrai. Le fait de mettre ça, et la preuve aussi quand tu l'as mis dans le compte Litchi, il a mis à la fin, il a mis que le Seigneur vous rende à la hauteur de votre générosité. Donc si j'ai oublié carrément, tu vois. Tu as oublié? Tu as oublié? Donc du coup, si je donne 10 euros, Dieu va me bénir à la hauteur de mes 10 euros. Donc, à un moment donné, on est dans un pays où on fait attention aux mots. On peut pas rester comme ça, comme des chèvres, en train de suivre les gens. Non, 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 non. Les mots ont un pouvoir, en fait.
Pourquoi il met pas genre une parole quelconque pour que les personnes puissent méditer? Pourquoi il va se baser que sur les paroles de Dieu pour appuyer qu'il faut donner? Ça fait partie de la stratégie. Mais tu sais, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à un peu... En fait, c'est comme si, comme tu l'as si bien dit, et comme tu as été dans le milieu bancaire, et un peu moi aussi, en fait, c'est comme si les gens investissaient, ils investissent plus dans un produit financier comme un PEL ou un livret A, ils investissent dans le Seigneur. Et en fait, ils pensent que le Seigneur, ces gens-là pensent que le Seigneur va leur donner, mais sur l'aspect financier. Mais le Seigneur peut te bénir sur autre chose. C'est pas un... Il y a l'évangile de la prospérité, et toi tu connais. Exact. Voilà, c'est tourné pour que les gens donnent et pour qu'on leur dise oui, mais quand tu seras béni, tu auras une voiture, tu auras une grande maison, tout ça. Mais entre-temps, cet argent-là, c'est, voilà, elle va où, elle part où? Voilà, on sait pas. Entre-temps, c'est normalement de base, c'est pour que tu payes ton local, pour que tu payes l'assurance, pour que tu payes ceci. Il y a beaucoup de charges à payer. Mais quand il y a un excédent de trésorerie, tu en fais quoi en fait? Quand il y a un excédent de trésorerie. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que le fait que Cospiel dise que son tuteur c'est Pasteur Marcelo, c'est ça? Oui, son tuteur. Ouais. Donc du coup, le Pasteur Marcelo, moi-même, j'ai rigolé, j'ai dit mais je comprends, c'est la même école. C'est que c'est la même école. Ils disent que son tuteur c'est Pasteur Marcelo, c'est ça? Oui, son tuteur. Ouais. Donc du coup, le Pasteur Marcelo, moi-même, j'ai rigolé, j'ai dit mais je comprends, c'est la même école. C'est que c'est la même école. Le Pasteur Marcelo, d'autres ne le connaissent pas, mais c'est un grand pasteur au Congo. Il y a plein de pasteurs grands au Congo, ce qu'il faut connaître. En tout cas, ce que je peux dire à peu près ce qui se passe au Congo, moi je suis congolaise, ce qui se passe au Congo, c'est que les religieux ont un poids politique, ont un pouvoir politique. Et ça, les politiciens, ils l'ont bien compris, c'est que s'ils ont les religieux à côté, ils savent qu'ils tiennent le peuple. Limite, si, Pasteur Marcelo, il va dire voter Macron, les gens vont voter Macron. C'est ce qu'il faut comprendre. Par exemple, ce qui est sûr, c'est que si Pasteur Marcelo, il commet un délit, je dis pas qu'il a commis un délit avant qu'on m'attaque, mais s'il commet un délit, il va jamais purger sa peine, en fait. C'est des personnes puissantes, influentes. Et du coup, le Pasteur Marcelo, pour revenir, c'est une personne riche. C'est pas une personne quelconque, c'est une personne riche. Faut pas dire que voilà, riche avec quel argent? Avec l'argent des fidèles. C'est ce qui se passe au Congo le plus souvent. Les pasteurs, ils ne travaillent pas, ils vivent avec l'argent des dîmes et des offrandes. Et ils investissent aussi dans l'immobilier. Je suis sûre, si tu regardes la maison du Pasteur Marcelo, tu tombes des nues. Et c'est avec quel argent? C'est avec l'argent des fidèles, encore une fois. Et du coup, le fait qu'ils disent que c'est son tuteur, ça m'a pas choqué parce que le Pasteur Marcelo, c'est quelqu'un qui a demandé 1 million de dollars pour la construction d'une église, pour qu'elle soit plus grande en fait, pour la construction d'église. 1 million de dollars déjà. Donc, déjà, on sait très bien qu'en Afrique, l'immobilier, tu veux t'acheter un terrain, ça coûte pas 1 million. Ça coûte pas 1 million. Donc, pour construire une église, etc., on sait très bien que l'immobilier, en tout cas en Afrique, mais en général, ça coûte pas cher comme si on était en France. Donc, les 1 million de dollars, là, ça vient d'où? Là, encore une fois, la population, je vous cache pas, la population congolaise souffre énormément. Et comme tu l'as dit, elles sont dans l'attente, elles espèrent de meilleurs jours, une vie meilleure pour certains, parce qu'il y en a qui sont bien, mais il y en a, en tout cas, il y a un grand écart entre les riches et les pauvres. Et elles sont dans l'attente, elles sont dans l'espérance. Donc, tout ce que quelqu'un va dire, en plus, comme il a dit, un Mundélé leur dit de faire ça. Donc, du coup, ça va les captiver, ça va les garder dans une cage en fait. Et ça c'est compliqué. Et le pasteur Marcelo, c'est quelqu'un qui a refusé de venir en Suisse. Il y a eu une maman pasteur qui l'avait invité à venir à prêcher dans son église, etc. Et il y avait déjà les affiches, etc. Et d'un coup comme ça, oh non, on arrête tout. Je connais pas cette affiche, on arrête tout. Moi, ce que j'ai déduit, personnellement, et tout le monde a déduit, c'est une affaire de cachet. Si tu appelles une star comme le pasteur Marcelo, prêcher dans ton église, sache que tu dois lui payer le billet, aller-retour, tu dois lui payer l'hôtel,
allez, tu dois lui payer l'hôtel, et pas n'importe quel hôtel, hein, c'est pas hôtel Ibis ou BNB hôtel, non, c'est pas ça. C'est des vrais hôtels, tu dois lui mettre, tu dois assurer sa sécurité. Lui, au pays, là, il a des gardes du corps, tu vas pas te permettre, même des fois, il se promène avec des pistolets, etc. Quand je vous dis que c'est une personne influente au pays, c'est un truc de malade. Et toi, tu vas l'appeler et il a pas de garde du corps, c'est pas normal. Donc tu vas assurer ça, tu vas assurer en plus la salle, tu dois assurer encore comment s'appelle la sécurité de la salle. Encore une fois, c'est qui paye? Bah, c'est les fidèles. C'est les fidèles. Et il y a pas mal d'églises qui font ça, il n'y a pas seulement que ces églises-là, mais il y en a pas mal des églises, quand ils veulent inviter une personnalité connue dans le milieu, ils sont obligés de payer le billet, ils sont obligés de payer énormément de charges pour que la personne vienne, etc. Et qu'est-ce que la personne a de plus que les autres finalement? Rien du tout, mais ils se le permettent. Et c'est ce qu'il a fait, Cospiel. Par contre, tout le long du live, j'ai tellement ri, tu m'as tellement fait rire. Et du coup, il y a un point où je voulais en venir quand j'ai vu la vidéo sur le Congo. J'ai vu le Pullman. Je sais pas si t'as vu le Pullman. Le Pullman, c'est un... T'as pas fait attention parce que tu connais pas. Le Pullman, c'est un grand hôtel au Congo. C'est un grand hôtel. La nuit, il faut que je regarde. C'est un grand hôtel au Congo. Donc on le voit auprès des pauvres, vous le voyez dans la simplicité. Mais il a dormi au Pullman. C'est pas n'importe quel hôtel où il a dormi. Donc pour dire que finalement, qui lui paye son billet? Encore une fois, il est avec le pasteur Marcelo. Qui lui paye son billet aller-retour? Qui lui a payé ses nuits au Pullman? À un moment donné, il faut qu'on se réveille. On peut pas rester comme ça. Et en plus, pour apporter la parole de Dieu. C'est une grande faveur que Dieu me fait parce que le Congo a apporté un grand réveil en Afrique. C'est vraiment merveilleux. Nous connaissons tous des louanges en lingala, tout ça. Et moi-même, j'ai été évangélisé par des Congolais il y a 3 ans. Donc j'ai un grand fardeau pour ce pays et je suis heureux de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Et toi, de la même manière, tu peux apporter ta pierre à l'édifice en contribuant à cette cagnotte, en donnant dans cette cagnotte pour payer le billet, pour soutenir l'évangile, parce que c'est très très cher. Nous avons un billet à au moins 1300 ou 1400 euros, allant même jusqu'à 1500 euros. C'est au mois d'août, il va falloir que je le prenne tout de suite. C'est vraiment très cher. Sans vous, je pourrais pas. Et c'est énorme quoi. Vous avez vraiment mis votre pierre à l'édifice. On a bientôt atteint les 2000 euros. Et vous savez bien qu'une mission au Congo, c'est plus de 2000 euros. Donc voilà, on est à 77% sur 100% d'objectifs. Donc voilà, si tu veux donner, tu peux. Je ferme la cagnotte cette semaine. Alors, on peut pas rester comme ça. Et en plus, ça m'a pas choqué qu'il ait une société, en fait. C'est que, moi, je sais, j'ai été dans le milieu bancaire. Je sais très bien que, il y a eu des magouilles où les présidents d'assaut, les pasteurs aussi se faisaient des virements compte à compte. Ça existe. Des virements compte à compte. Donc quand il disait qu'on est en France, on peut pas se permettre, j'ai fait tes aînés l'ont fait. Tes aînés l'ont fait. tes aînés l'ont fait. Et il y en a d'autres qui ont été fichés de blanchiment d'argent, etc. Parce qu'il y a une mauvaise gestion en fait avec l'argent des dîmes, etc. Il y a une très mauvaise gestion. Il y en a qui se sont mis à genoux parce qu'ils se sont mis à genoux devant le directeur de l'agence parce qu'ils ramenaient pas de justificatif. Et quand quand la banque a décidé de fermer, bah du coup ils se sont retrouvés un peu dans la merde. Donc il y a plein de choses qui se passent dans le cadre des associations, dans tout ce qui est dîmes, etc. Je vais pas vous mentir, mais il y a beaucoup d'argent à se faire dans ce business-là. Il y en a beaucoup. Il y en a qui donnent... Et du coup, on se base, comme toi tu l'as dit, sur la révélation. Sur la révélation. Dieu m'a dit ci, Dieu m'a dit ça. Mais à un moment donné, il faut aussi qu'on réfléchisse. Le fait de mettre de l'utilité du Stade de France, c'est quoi? Tu peux toucher les gens à travers YouTube. Pourquoi encore mettre le Stade de France en fait? Ça n'a pas de sens. Comme je vous ai dit, c'est de la même école avec le pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo a été au Zénith. Il a été au Zénith dans le cadre d'une autre organisation, Casa Arema, etc. Il a été invité. Vous croyez que c'était gratuit? Son billet était gratuit. Encore une fois, son billet aller-retour, son hôtel. La sécurité et le fanatisme, je sais pas c'est quoi en fait, en réalité. La preuve, il y a eu 2 personnes, des tweets qui ont demandé, des personnes qui ont demandé à Cospiel si elle pouvait manifester ou pas. Ça non plus, ça m'a pas choqué, parce que si t'as comme père spirituel le pasteur Marcelo,
à un moment donné, tu vas utiliser les mêmes techniques. Les gens, ils vont te suivre comme des moutons en réalité. Ils vont te poser, ils ne sauront plus réfléchir par eux-mêmes. À un moment donné, on doit lire. Il n'y a pas que la parole de Dieu, mais il dit qu'on doit ouvrir son esprit pour connaître ce genre de choses. À un moment donné, on ne peut pas seulement se baser que sur une personne juste parce que cette personne m'a dit de faire ça. C'est comme ça que je dois me comporter dans la société. Il faut que on arrête tout ça. C'est pas intéressant. Donc c'est ce que je voulais dire. En tout cas, j'apprécie tout tes lives. En tout cas, je les suis et il faut dénoncer. C'est un peu trop, surtout dans la communauté congolaise. Je te cache pas que il y en a beaucoup des failles comme ça. Il y a beaucoup de pasteurs qui se retrouvent dans des situations mais vraiment désastreuses parce que ils sont trop rentrés dans le monde et ils se sont perdus dans leur démarche en réalité et on les retrouve dans des scandales mais pas possible. Et Cospiel, si il est déjà le pasteur Marcelo, c'est déjà quelqu'un. Donc des fois tu te poses la question, mais en fait ils sont formés par qui? Qui les forme? Comment? Est-ce qu'il y a une réelle formation? Voilà. Normalement, si tu veux aller au Congo, etc., tu payes ton billet, tu y vas et puis basta. Non, tu veux encore qu'on te paye le billet, qu'on te paye l'hôtel, etc. Quand tu veux faire voilà, il y en a, j'en connais, il y a des prêtres, etc., des personnes, n'importe quelle personne, ont déjà fait de l'autostop, ils sont partis de porte à porte, dormir chez les gens, etc. Tout ça en n'ayant pas un sou. Mais ils ont eu aussi une réelle expérience. Pourquoi demander encore à des personnes de payer ceci, de payer cela? Et tout ça, les gens, ils n'ouvrent pas les yeux et ils donnent comme ça, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, j'espère que j'ai pu éclairer. Ouais, bon, non, merci. Hein. Bah, surtout que tu as un point de vue du Congo, tu es congolaise, donc tu as une certaine légitimité à prendre la parole sur votre pays. Moi, je l'ai pas. Donc, tu vois, en toute humilité, je peux pas me permettre de parler d'un pays que je ne connais pas, mais une chose est sûre, au vu de la vidéo que moi-même j'ai pu voir tout à l'heure, il y a des éléments qui m'ont quand même choqué. Et donc après, pourtant, en tant que Congolais, je pense que c'est davantage. Tu vois, et donc je pense que ton expérience bancaire aussi, ça fait aussi, on va dire, taire certaines pseudo-vérités, hein, de dire que bah on est en France, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Moi-même, je m'y connais un peu. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Hein, par exemple, la fraude fiscale aujourd'hui ou la fraude à la sécurité, c'est des choses qui existent. On peut faire beaucoup de choses. Il y a des failles. Tout système a ses failles. Et la France n'est pas infaillible. C'est un très beau pays, la France, mais c'est un pays qui n'est pas malheureusement infaillible là-dessus. Donc non, t'as totalement. Les personnes qui suivent, sa formation, c'est pas ça. Le plus souvent, qui suivent Cospiel, le plus souvent, c'est des jeunes et on va pas se mentir, la plupart ce sont des smicards. Je vais pas taper sur je sais pas quoi, mais le plus souvent ce sont des personnes qui survivent en réalité, qui misent pas beaucoup et qui se font un jugement complètement différent et complètement décalé et qui suivent une personne comme si c'était leur prophète. Donc c'est très compliqué en fait cette situation. En tout cas, moi il faut continuer à dénoncer parce que d'autres n'ont pas encore ouvert les yeux et ça serait bien que à un moment donné que ça cesse. Et il n'y a pas que Cospiel comme tu as dit, il y en a plein, mais énormément qui jouent avec voilà, parce que je vous cache pas qu'il y a de l'argent à se faire dans ce milieu-là. Merci.